Konnichiwa minasan, Chibi desu, Boku no Channel e yokoso, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo que je vais faire maintenant tous les mois. Voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, les achats du mois, les achats manga du mois, voilà. Du coup, je vais vous montrer, il y en a quand même pas mal. Alors, je triche un peu, vu que c'est la première fois j'ai peut-être que je fais cette vidéo-là, j'ai peut-être repris 3 ou 4 mangas de fin avril, mais qui vont de pair avec ceux que j'ai achetés en mai. Donc, ils sont tous là. Donc, je vais vous les montrer sur un plan un petit peu plus rapproché. Et donc, voilà, les amis, la quantité de mangas que j'ai pu me procurer ce mois-ci. C'est une belle épaisseur. Ça me plaît beaucoup. Voilà, vous voyez déjà les premières couvertures. Maintenant, on va voir ça en plus approfondi. Et voilà, donc sans plus attendre, rentrons dans les détails sur ce que j'ai. Alors, on va commencer. Alors, ils sont pas dans l'ordre parce qu'ils sont apparus. Il y en a début du mois, il y en a fin du mois, etc. Mais en gros, je vais tout vous montrer de ce mois-ci. On commence avec le 3e tome de Rent a Girlfriend, donc alias Kanojo Okanishimasu. Donc, le tome 3 qui est sorti avec d'ailleurs la petite carte. La petite carte qui va avec. Voilà, donc le 3e tome, vraiment un manga. Enfin, déjà, j'ai beaucoup aimé l'animé. Et le style du manga, je l'aime beaucoup, le style de dessin. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, il est sorti, justement, c'est mon achat le plus récent, il y a quelques jours. La compilation de Death Note Short Stories, avec une couverture et elle brille. Et donc en gros, il y a la saga Death Note en 12 tomes, il y a même un 13e tome, mais ça je sais plus ce que c'est dedans. Et en gros, il y a eu plein de nouvelles et de one-shots qui sont sortis entre-temps, notamment le plus récent en 2019, si je dis pas de conneries, où il y a Trump dedans. Enfin, je vais pas trop spoil. Et en gros, c'est un recueil avec toutes les nouvelles qui n'ont pas été mises, mais qui sont en un seul tome. Voilà, donc ça risque d'être assez rare à trouver, parce que Death Note, c'est un grand classique, donc les gens vont forcément se ruer dessus. Donc j'ai vite été chercher mon tome à moi. Alors ça, c'est un achat que j'aime beaucoup. Donc je suis très content d'avoir. Voilà. Captain Tsubasa World Youth Special Edition. Donc c'est encore une fois une compilation de one-shot. Donc il y a le match Japon-Pays-Bas et l'arc lycée qu'il n'y avait pas eu parce que c'est des one-shots. Ils n'avaient pas l'intérêt de faire ça dans tous les tomes qui sont derrière. Et il y a quelques petites histoires sympathiques en plus. Donc tome forcément très difficile à trouver. Tout comme les World Youth que j'ai là-bas. Parce qu'ils ne sont plus édités depuis les fin années 90, début 2000. Du coup, c'est extrêmement difficile à trouver, surtout que c'est la spéciale édition, donc c'est encore plus dur à trouver. Et j'ai enfin pu mettre la main dessus. Très bonne pièce, je suis très content d'avoir cette pièce. Alors ensuite, ici, on est sur un petit level encore. La folie des mangas à 3€. Et je vais enlever les étiquettes sur les autres, j'ai oublié de l'enlever sur le premier. C'est Sky High Survival, donc l'anime vient de sortir sur Netflix il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. La bande-annonce m'avait beaucoup hypé et aussi le style de dessin. En fait, ce qui est très étonnant, c'est regarder le style de la couverture. On pourrait croire que c'est un truc un peu gore. Et quand on ouvre, c'est plutôt simple comme dessin. Et ça paraît moins gore tout de suite. Et j'avais beaucoup aimé. Et je suis très hypée. Alors je ne savais pas quoi regarder en premier, entre l'animé ou lire le manga. Du coup, je vais faire les deux. Et j'ai profité justement que les 3 premiers tomes sont à 3€ pièce. Il y a 21 tomes, je crois, au total. Donc, je vais attendre avant de les lire. Mais j'en ai profité parce que c'est une offre à durée limitée. Et plutôt que de les payer au prix fort chacun, j'en ai profité. Pareil pour ici. J'avais un plus un gratuit. 50 nuances de gras. Voilà, ça c'est excellent quand même. 50 nuances de gras, ça m'avait... déjà le titre me fait bien rire. C'est une elfe qui arrête pas de bouffer. Et ce qui est très étonnant, c'est quand la première couverture... En fait, au fur et à mesure des couvertures, on voit vraiment qu'elle grossit. Elle grossit de plus en plus au fur et à mesure du manga. Voilà, excellent. Excellent. Dans le jeu de mots, vous avez sûrement la référence. J'avais lu le premier tome une fois et ça m'avait vraiment tapé des barres. Du coup, voilà, le plus un gratuit, j'en ai profité. Ensuite, la sortie d'un classique. Donc ça, il était sorti, l'animé, il est déjà masterclass. Kaguya-sama, Love is War. Toutes les couvertures sont un peu laquées, du coup il y a le reflet de la lumière. Je suis désolée, mais si je fais pas ça, ma chambre est extrêmement sombre.
Voilà, les 2 premiers tomes. Très 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 excellent manga. Enfin déjà l'animé, j'avais regardé quelques épisodes au moment où il sortait, semaine par semaine. Mais j'aime pas attendre, du coup j'avais attendu qu'ils sortent tous pour me faire un marathon. Et il se trouve qu'entre temps j'ai eu beaucoup d'autres animés à regarder. Mais sinon j'ai entendu beaucoup d'avis positifs sur ce manga. Du coup j'en ai profité aussi pour aller me les procurer. Alors là on va attaquer sur un peu plus lourd. Les SNK, parce que je les avais pas encore tous, j'avais trouvé les tomes 1 à 18 en occasion à 3 € pièce, donc je m'étais gavé. Et j'avais le tome 33, édition limitée, qui est juste là, que je vous avais déjà montré. Mais ce que je fais, ce qui est bizarre, c'est vu que la saison 4 s'arrête au tome 29, je décompte à partir du dernier. Donc le tome 32, 31, 30, le 29 n'était pas trouvable, 28. Voilà. Je vais essayer de voir le 29. Je vais me relire le manga de 29 et 34 quand il sortira. Du coup, dans quelques jours, les amis, au Japon, le tome 34. Donc, il y aura forcément la traduction. On aura les dernières pages exclusives. On verra si la fin change autant que ça. On fera bien évidemment une vidéo, comme j'en avais déjà fait, sur la fin des SNK. Si jamais la fin change ou qu'il y a des détails en plus. Vu que c'est un classique, quand même. Et alors là, on arrive sur du très très lourd. Coffret collector de Demon Slayer. Coffret collector, les amis. Donc, en fait, à la base, je l'ai vu par hasard. J'étais même pas au courant qu'il allait sortir. Je l'ouvre. J'étais même pas au courant qu'il allait sortir. Et je me suis dit, ok, c'est collector, je vais le prendre. Et j'ai bien fait, parce qu'il n'y en a plus nulle part. Et les gens le revendent à 40 € sur Vinted. Voilà. Donc, contient le tome 17 de Demon Slayer. Ainsi que le roman, le premier roman Demon Slayer. Alors, je n'ai aucune idée, d'ailleurs si vous pouvez m'aider dans les commentaires, ça m'arrangerait, mais je n'ai aucune idée dans la chronologie de où est-ce qu'il se situe, vu que j'ai pas encore lu le manga. Mais je suis en train de le lire, le manga. J'ai déjà lu les 3 premiers tomes, parce que, vu que le film était masterclass, je ne spoil pas de panique, j'avais pas envie d'attendre la saison 2. Et donc, du coup, j'ai acheté les mangas. Voilà, pour aller plus vite. Donc franchement, le roman, il a l'air bien. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était annoncé pour je ne sais plus quand. Mais il y aura un deuxième coffret collector avec le tome 19 et le roman numéro 2. Donc certainement la suite. Donc celui-là, évidemment, je vais essayer de l'avoir en espérant que je puisse le choper, bien sûr. Et enfin, pour terminer, les amis, alors ça, sachez que vu que je travaille dans une télévision, il y a des fois quelques sponsors et tout ça, et j'avais reçu à Noël 60 € de bons de réduction valables dans plein de magasins. Et donc je suis allé à la Fnac, j'en ai acheté pour 60 balles de manga. Donc dites-vous que cet homme-là, je les ai eu gratos. Oh, voilà. Donc je vais vite fait vous passer en revue les couvertures. Et le style de dessin, franchement, il est incroyable. Et je vous assure, moi j'ai déjà lu les 3 premiers tomes. Ça ne rush pas du tout. L'animé ne rush pas le manga. Il est extrêmement fiable. Voilà. Je sais pas comment être plus que ça. Il y a pas, on sent pas que l'animé la rush. L'animé, il a pris son temps. Voilà. Le tome 2 avec Michael Jackson dessus. Tome 3. Avec d'ailleurs une petite carte en carton de Tanjiro. Donc ça a fait plaisir. Il était sous blister d'ailleurs, le tome. On a ici le tome 4. Je suis désolée si on voit pas bien, les amis, mais j'ai pas le choix de mettre une lampe. Tome 5. Avec Tomioka. Le tome 6. Avec, j'ai oublié son nom. Avec Shinobu, pardon. Shinobu, honte à moi. Personnage qui ne m'a pas particulièrement marqué dans l'animé. Le tome 7. Voilà, alors, par contre, là, je sais bien que l'animé s'est arrêté... Ah bah, à la fin du tome 6. Oui, à la fin du tome 6, il me semble. Et le tome 7 commence où il monte dans le train. Dans le train de l'infini, ouais, il monte dedans. Donc le film commence au tome 7, parcourt tout le tome 8. D'ailleurs, la tome 8 est magnifique. Il n'y a pas de spoiler sur la couverture.
Donc magnifique la couverture de Rengoku, donc je regarde pluc. Ah non, le train de l'infini se termine. Le film Le train de l'infini se termine vers la fin du tome 8. Donc si vous voulez acheter les tomes de Demon Slayer pour connaître la suite, n'achetez pas limite les 6 premiers et commencez au 7. Voilà, vous prenez 7, 8 jusqu'à 17 actuellement sortis. Il y en a 23 au total au Japon. Il y a un tome tous les 2 mois. Donc dans 6 mois, on aura la fin. Ça va être incroyable. Je vais être obligé d'en parler dans une vidéo. Voilà le tome 9. Avec le pilier du son. Donc on sait bien, on l'a vu apparaître dans la bande-annonce du tome... de la saison 2, pardon, dans le trailer. Je vais pas... J'ai fait spoiler le truc. Voilà. Donc les amis, pour les achats du mois, c'est terminé. Très content. Alors c'est un mois, bon voilà, j'ai eu 9 mangas gratuits, il y a eu des mangas à 3 €, il y a eu du 1 + 1 gratuit, il y a eu un coffret collector, j'ai complètement craqué du coup, mais pas de panique, voilà, soyez raisonnable dans vos achats mangas, les chiffres peuvent assez vite monter, mais en gros là, je fais un calcul vite fait, en vrai sur le mois, habituellement j'en ai en moyenne pour 60 € de manga. Je fais mes courses manga début du mois pour les sorties début du mois. Je vais chercher pic-poc les tomes au milieu du mois et fin du mois, je refais les achats de fin du mois. Donc c'est 30 € et 30 € généralement. Voilà. Peut-être que j'en ai eu pour un tout petit peu plus cher ce mois-ci. Ah non, mais non, que je dis, il y a les achats de fin avril dedans aussi. Donc je suis resté dans l'habitude comme dans les 60 €. Voilà, donc très content. Et, techniquement, il y en a plus, hein, vu que c'est puisque j'ai eu 9 tomes gratuits. Mais sinon, j'ai compté, en comptant le coffret comme un seul manga, je crois qu'il y a 24 ou 25 mangas ce mois-ci. Voilà, ce qui fait que je suis tout pile à 250 mangas dans la collection. Ça fait plaisir. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos achats du mois, vos achats du mois de mai. Qu'est-ce que vous avez acheté? Je suis curieux de le savoir. Est-ce que vous avez pu vous procurer le coffret de Demon Slayer? Est-ce que vous avez pu vous procurer le tome de Death Note? Voilà. Et n'hésitez pas aussi à me conseiller des mangas que je n'ai pas cités. Si vous avez regardé ma vidéo Mangatech, si c'est pas fait, je vous invite à aller la voir. Mais voilà, je sais déjà que dans le mois début juin, les courses du début juin, il va y avoir les 2 premiers tomes. Pourquoi je fais 3? 2 premiers tomes de Blue Lock, un manga sur le foot, qui est déjà apparemment très bien coté, pour ceux qui l'ont eu en avant-première. Donc ça, bien évidemment, je ferai sûrement une review, vu que j'ai une chaîne Tsubasa à la base, il faut que je parle de Blue Lock. Aohashi, qui est sorti fin du mois, mais c'était pas un achat prioritaire pour moi, donc je peux attendre. Je vais d'abord lire Blue Lock avant d'acheter Aohashi. Et voilà, dans les débuts du mois, j'attends bien évidemment le mois de juillet. Je crois que c'est le 7 juillet, pour avoir le dernier tome, donc le tome 12 de World's End Harem, et surtout le tome 14 de Platinum End pour avoir la fin. Et je me ferai un marathon lecture World's End Harem, un marathon lecture Platinum End en juillet, et on fera des vidéos dessus où je vous donne mon avis et si je vous recommande ou pas le manga, parce que il est très bien coté, mais des fois ça peut être surcoté. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait super plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Chibi-san, sayonara.